Bonjour, aujourd'hui Aurélie Tchatchou nous encourage à aller au bout pour conquérir là où le Seigneur nous appelle à conquérir. On se retrouve tout de suite donc avec Aurélie dans Prière inspirée. Bonjour à tous et à toutes, c'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans cette émission de Prière inspirée. On parle de la conquête de nos différents territoires, là où le Seigneur comme ça a prévu qu'on évolue. Et je bénis le Seigneur parce que tout au long de cette semaine, je crois que vous avez eu des idées, des pensées. Vous vous êtes souvenus de certaines personnes. Vous avez appelé des personnes vous ont appelé et c'est des personnes de destinée, c'est des personnes d'alliance. Donc, on bénit le Seigneur pour ce travail excellent qu'il est en train de faire dans nos vies à tous. Et on bénit également le Seigneur pour Jérémie Sougril, qui m'a fait l'honneur et le privilège d'être avec vous aujourd'hui. C'est vraiment un travail de qualité qu'il fait, je le redis encore. Et on veut bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur. Alors aujourd'hui, on va avancer dans notre conquête. C'est des conseils qu'on va avoir aujourd'hui. Vous savez, lorsque le Seigneur nous dirige dans un ministère, le Seigneur nous dirige dans une entreprise, il y a des portes qui s'ouvrent dans nos vies. On peut avoir tendance à s'asseoir et s'endormir là, comme ça, et ne plus rien faire, ne plus avancer, parce qu'on est déjà dans l'endroit où on était. Et si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu te dis, mais moi, je ne suis peut-être pas encore dans cet endroit-là, eh bien, sache que c'est des conseils pour ton futur. Et si vous êtes déjà dans une position où le Seigneur a ouvert des portes devant vous, où vous savez que vous êtes en train de marcher dans la voie de ce ministère, la voie de cette entreprise, de ce projet que le Seigneur a mis sur votre cœur, eh bien aujourd'hui, on va voir l'attitude à avoir. On va voir comment faire pour aller jusqu'au bout en s'inspirant, bien entendu, de cette histoire de Josué que nous avons commencé depuis le début de cette semaine. Alors, dans Josué 13, au verset 1, c'est Dieu qui parle. Il vient voir Josué et il lui dit, et la Bible nous dit, Josué était vieux et avancé en âge. Alors l'Éternel lui dit, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Donc là, on voit que malgré le fait que Josué était vieux, il y avait encore des choses à faire. Ce n'est pas parce que votre âge a avancé, ce n'est pas parce que dans votre situation, votre saison a changé, qu'il n'y a plus en fait de territoire à conquérir. Il y a toujours des choses en fait pour lesquelles nous devons aller de l'avant. Donc c'est vraiment le point de départ de ce temps qu'on va avoir aujourd'hui, c'est de se dire, en fait, je veux aller jusqu'au bout. Je ne veux pas m'arrêter en chemin. Il y a des personnes qui s'arrêtent en chemin parce qu'elles se sont mariées, il y a des personnes qui s'arrêtent parce qu'elles ont eu des enfants, il y a des personnes qui s'arrêtent juste parce qu'elles sont devenues confortables. Mais aujourd'hui, on va se dire, oui, ma saison peut avoir changé. Peut-être ma façon de servir va évoluer, mais je ne veux pas m'arrêter en chemin. Je veux aller jusqu'au bout de ce que Dieu m'a mis à cœur de faire. Et si toi, tu n'es pas encore pleinement établi dans ces choses, tu peux te dire, Seigneur, lorsque je vais entrer dans cette saison, lorsque j'irai sur ce chemin vers lequel tu m'as appelé, ben, je ne veux pas m'arrêter à mi-chemin, mais je veux aller jusqu'au bout. Alors ne sois pas satisfait, c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui, ne soyez pas satisfait si vous avez déjà eu quelques exploits. Oui, il y a déjà des bonnes choses que le Seigneur a fait avec vous et il y a déjà des territoires peut-être que vous avez conquis. Vous voyez les choses se bouger comme ça, déjà dans le naturel, mais on ne va pas s'arrêter à ces choses-là. On ne s'arrêtera pas à ces quelques exploits parce que Dieu a prévu des choses encore plus grandes et il faut aller plus loin avec Dieu. Dieu, il est venu dire à Josué, c'est vrai, tu es vieux, tu es avancé en âge, mais sache qu'il te reste encore beaucoup de choses à faire. Le territoire que tu dois conquérir, il est encore très grand. Alors gagne des territoires, continue de poursuivre dans la vie et ne t'arrête pas en chemin. Et pour ne pas s'arrêter en chemin, une attitude qui est bonne à avoir, c'est l'attitude de Caleb. Et on a vu un peu comment Caleb a été vraiment une bonne alliance pour Josué. Et aujourd'hui, on va reprendre ce verset dans Josué 14 au verset 11.
Et là, c'est Caleb qui est venu voir Josué et il lui dit, « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. » Lui, il avait 85 ans, Caleb, alors qu'il est venu faire cette déclaration. En fait, c'est quelqu'un, on voit que son âge n'a pas été un frein pour lui. Il avait décidé d'avancer sur la parole que Dieu a donnée. Dieu a dit, vous allez conquérir ce territoire. Caleb a dit, ok, même si aujourd'hui je suis vieux, je suis encore vigoureux en fait, comme au premier jour. Donc depuis le premier jour que la parole est sortie, son cœur battait encore pour cette parole. Et aujourd'hui, vous pouvez vous poser la question, mais j'ai reçu ces paroles, mais est-ce que mon cœur bat toujours pour ces paroles? Ou alors, est-ce que les saisons de ma vie m'ont tout simplement fait mettre ces paroles de côté? Donc aujourd'hui, on va se dire, Seigneur, je veux aller jusqu'au bout en fait. Peut-être que vous vous êtes arrêté à mi-chemin, peut-être que vous êtes entré dans une zone de confort, et à cause de cela, vous êtes en train de stagner. Mais aujourd'hui, c'est un jour où on va se relever, on va prier pour dire à Dieu, Seigneur, je veux aller et entrer dans le territoire que tu m'as confié. Et pour ce faire, bien-aimé, là, je n'ai pas un problème. Je veux parler à toutes les personnes qui pensent qu'elles sont peut-être trop âgées pour accomplir l'œuvre de Dieu. Peu importe votre âge, que vous ayez 70, 80 ans, que vous ayez 50, 60, 90 ans, peu importe votre âge, Dieu, il a un plan pour vous. Il a un avenir pour vous. Il a une destinée pour vous. Il y a encore des territoires que le Seigneur veut que vous preniez en fait. Et la vigueur, votre vigueur, même si aujourd'hui, vous pouvez vous dire que je ne suis plus aussi jeune que lorsque j'avais 20 ans. Peut-être votre vigueur a peut-être diminué à vos yeux, mais lorsqu'il s'agit de conquérir des territoires, sachez que la force de Dieu marche devant vous. Et c'est avec elle qu'on doit avancer. Et lorsqu'on parle de l'âge, c'est vrai qu'on voit parfois des personnes plus âgées, mais il y a aussi des personnes plus jeunes pour qui l'âge est un frein. Ne te dis pas, mais non, moi je suis trop jeune, quand j'aurai une vingtaine d'années ou 30 ans, mais là je vais servir, là je veux prendre possession des territoires que Dieu m'a donnés. Non, on n'est jamais trop jeune pour entrer dans sa destinée, on n'est jamais trop jeune pour saisir les choses que Dieu nous a mis à cœur de faire. Donc même si tu es jeune, même si tu es un enfant et que tu m'écoutes aujourd'hui, si tu as fait le chemin qu'on a fait tout au long de cette semaine où tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux reconnaître ces territoires, il y a des idées que Dieu a mis dans ton cœur, comme ça, tu t'es levé pour agir et tout. Et aujourd'hui, que ta jeunesse ne soit pas un obstacle. Va de l'avant et sur la base des idées que le Seigneur t'a révélées, laisse tout simplement que ces idées germent et accomplis les choses que le Seigneur va te demander de faire. Et il y a aussi un autre point qu'on peut voir ensemble aujourd'hui, à côté du fait que même si on est âgé, même si on est déjà assis sur le territoire dans lequel Dieu nous a appelés, il ne faut pas s'arrêter dans une zone de confort, il faut avancer, mais on doit aussi continuer à écouter les instructions de Dieu. Et ça, on le voit aussi dans Josué 13. Là, c'est Dieu qui est venu vers Josué pour lui dire qu'il est vieux et tout, avancé en âge, le territoire est encore grand, mais Dieu va lui donner encore d'autres instructions. Dieu va lui dire, donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je te l'ai prescrit. Et au verset 7, il dit, et divise maintenant ce pays par portions entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait encore des choses à faire. Il y avait encore des instructions que le Seigneur a données à Josué. Et les instructions que le Seigneur lui a données là, on voit qu'elles avaient trait à la gestion du territoire qui avait été conquis. Donc, on ne peut pas juste choisir de garder les choses pour nous-mêmes. À un moment dans votre vie, lorsque vous êtes arrivé peut-être au point où vous avez accompli des exploits, et on n'a même pas besoin d'être vieux pour ça. Hein. Il y a des saisons par lesquelles vous passez où vous sentez que, OK, dans ce domaine de ma vie, même si vous êtes très jeune, même si vous avez 20 ans, même si vous avez 18 ans, je ne sais pas, mais vous avez déjà accompli en fait quelque chose de bon. Vous sentez comme ça que, OK, je tends quand même vers la fin de cette saison dans ma vie. Ça veut dire que vous êtes arrivé à un niveau de maturité pour cette saison-là de votre vie.
Et ce n'est pas parce que vous êtes arrivé à ce niveau de maturité que vous n'allez plus recevoir des instructions divines. Dieu va encore vous parler. Dieu va vous parler par rapport à la gestion de cette chose qu'il a mis dans votre cœur. Et il va falloir l'écouter aussi. Et il va falloir gérer davantage cette chose. Et c'est ce qu'on voit ici avec Josué, c'est qu'il a géré ce territoire. Dieu lui a dit de faire une répartition avec les différents descendants. C'est ce qu'il a fait. Vous aussi, qu'est-ce que Dieu vous dit par rapport à cette fin des saisons dans votre vie? Il y a des conseils que Dieu a à vous donner et des choses que vous devez appliquer. Vous ne devez pas juste vous limiter, mais il va falloir faire les choses que Dieu demande. Peut-être qu'il y a une personne qui doit prendre le relais. Il va falloir passer le relais à cette personne. Il y a peut-être des gens que vous devez former. Il va falloir former ces personnes. Dans tous les cas, même si on est vieux dans un domaine, Dieu a encore des choses pour nous. Et au niveau de la gestion de ce que Dieu nous a confié également, lorsqu'on parle d'aller plus loin, vous allez voir dans le cas de l'histoire avec Josué, par exemple, c'est qu'il y a des tribus qui n'avaient pas, alors qu'il a fait la répartition, ils n'avaient pas chassé tous les étrangers sur leur territoire. Et Josué, il ne s'est pas dit « Ah, ben de toute façon, c'est leur héritage, s'ils ne chassent pas les étrangers, tant pis pour eux. » Non, il n'a pas agi comme ça, mais il se sentait tellement concerné par cet appel de Dieu qu'il avait de conquérir tout le territoire. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a convoqué les enfants d'Israël. On le lit dans Josué 18 au verset 3. Et la Bible dit, Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné. » Donc, même s'il était vieux, même s'il n'avait plus toutes ses forces et que les enfants d'Israël, c'était maintenant à leur tour, en fait, d'aller aussi se battre pour conquérir, mais il n'est pas juste resté pour les regarder, mais il est venu dire, mais jusqu'à quand est-ce que vous allez négliger ces choses que Dieu vous a données, en fait? Il est venu les booster. Et c'est l'attitude qu'on doit avoir lorsqu'on veut aller plus loin. C'est de ne pas juste se contenter de là où on est, de regarder les autres et ne plus rien dire. Mais si vous savez que vous êtes passé par des choses et que vous pouvez être une source de bénédiction pour d'autres personnes, ben c'est le temps tout simplement de booster aussi ces personnes, de ne pas les laisser faire par elles-mêmes, de les booster et de continuer à régler les questions par rapport au territoire que Dieu vous a confié. S'il y a des questions qui viennent comme ça, on vient vous poser des questions, il faut continuer à répondre à ces questions. Il faut continuer à aider les personnes. Il faut continuer à orienter. Et ça, c'est ce qu'on voit dans l'histoire de Josué, c'est que lorsque les enfants d'Israël venaient vers lui pour lui poser différentes questions, mais c'est ce qu'il faisait en fait, il les orientait et il les dirigeait. Alors aujourd'hui, dans notre temps de prière qu'on va passer avec Anne-Clémence et avec Gordon, on va voir cette importance, on va prier pour cette importance d'aller jusqu'au bout, de ne pas nous laisser limiter par l'âge, par différentes sortes de choses et vraiment de continuer, même si on est à la fin d'une saison, de continuer à faire ce que le Seigneur a prévu que nous fassions pour cette saison-là. Alléluia, gloire à Dieu. Je veux le louer, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté. Je loue son, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Et je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom, car il est Seigneur et sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Nous chantons, oui, il est Seigneur et sa vérité régnera. Et
et sa vérité régnera. Alléluia. Et Seigneur, tout l'univers tu es le Seigneur. se Alléluia. réjouit en Oui, son Seigneur, sein. nous nous réjouissons de Il tout ce que tu exalte fais pour nous. le roi est Alléluia. au-dessus des cieux. Seigneur, nous nous réjouissons de tout ce que tu fais pour nous. Nous nous réjouissons, Seigneur, de cette semaine où tu as décidé que nous allons conquérir ces territoires. Nous nous réjouissons, Seigneur Dieu, de ta grâce qui repose sur nous. Nous nous réjouissons, Seigneur, parce que oui, tu as fait toutes ces choses. Oui, tu as déjà commencé à nous donner un témoignage alors que nous avons commencé cette semaine. Nous nous réjouissons pour tes idées. Nous nous réjouissons pour les portes qui se sont ouvertes. Nous nous réjouissons, Seigneur Jésus, pour les cœurs des rois que tu as inclinés en notre faveur. Nous nous réjouissons pour le courage que tu nous as donné, la foi que tu as mis dans nos cœurs, alors que nous avons choisi, Seigneur, de marcher dans notre destinée. Nous nous réjouissons, Seigneur, pour le travail excellent que tu fais à l'intérieur de nous cette semaine. Nous nous réjouissons, Seigneur, pour ta grâce parfaite. Nous nous réjouissons, oh Dieu, pour tout ce que tu as prévu de faire encore. Seigneur, merci pour les conseils que tu nous donnes. Merci, Seigneur, parce qu'alors que nous marchons sur ce chemin, nous ne nous arrêterons pas, Seigneur. Nous avancerons, nous choisissons d'avancer. Père, merci. Il y a plusieurs personnes, Seigneur, par ta grâce, tu permets qu'ils passent à une nouvelle saison, alors qu'ils sont au terme de l'ancienne saison. Merci pour ces conseils que tu leur as donnés, Seigneur. Merci parce qu'ils ne sortiront pas de cette saison sans avoir écouté tes instructions, sans avoir réglé des problèmes relatifs à cette saison, sans avoir fait, Seigneur, tout ce qu'ils devaient faire pour l'ancienne saison, sans avoir passé le relais. Seigneur, merci pour ta grâce qui repose sur chacun de nous. Merci pour ta grâce qui repose sur mon frère, sur ma sœur qui écoute cette émission. Merci, Seigneur Jésus, parce qu'alors même que tu nous as introduits dans ce nouveau chapitre de nos vies, nous sommes tellement dans l'expectative, Seigneur. Nous sommes tellement dans l'expectative. Et merci, Seigneur, parce que nous allons plus loin. Nous allons plus loin. Nous allons plus loin. Un jeune va plus loin. Une personne âgée va plus loin aujourd'hui. Seigneur, l'âge n'est pas un frein devant toi. Non. L'âge n'est pas un frein. Alors si toi, là où tu es, tu te sens trop âgé, tu sens que tes belles années sont derrière toi, tu sens que tu n'as plus cette force, tu n'as plus ce courage de faire la volonté de Dieu, d'accomplir le ministère de Dieu, laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, que Dieu a un avenir pour toi. Dieu a une espérance pour toi. L'âge n'est rien pour Dieu. Et alors qu'aujourd'hui, tu te positionnes dans la présence de Dieu, tu peux lui dire, Seigneur, utilise-moi. Je veux aller jusqu'au bout de cette vie que tu m'as donnée en te servant, Seigneur Dieu. Je ne suis pas trop fatiguée pour te servir. Je ne suis pas trop fatiguée. Je veux avoir l'attitude de Caleb. Oui, j'ai encore de la vigueur. J'ai encore de la force pour le faire parce que c'est toi qui me fortifie, parce que c'est toi qui me remplis. Ce n'est pas ma condition physique qui fait la différence, c'est toi qui fais la différence dans ma vie, Seigneur Dieu. Là où tu es, est-ce que tu peux dire à Dieu, malgré ton âge, Seigneur, oriente-moi encore. Seigneur, montre-moi encore comment te servir. Seigneur, montre-moi encore ce que je peux faire alors que j'ai 50, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Seigneur, montre-moi encore comment je peux t'honorer avec ma vie. Seigneur, montre-moi encore ce que je peux faire sur les territoires que tu m'as donnés. Montre-moi encore, Seigneur Jésus, comment je peux t'honorer avec ma vie. Et peut-être toi, tu es plus jeune. Et peut-être tu as pensé que tu avais beaucoup de temps. Tu as pensé que non, il fallait attendre un peu avant de servir le Seigneur. Mais aujourd'hui, toi aussi, commence. Commence aujourd'hui et va jusqu'au bout. Commence aujourd'hui et va jusqu'au bout. Seigneur, je viens te présenter ces jeunes. Que toutes les limitations quittent leur vie au nom de Jésus-Christ. Que toutes les limitations quittent leur vie au nom de Jésus. Que la poursuite des choses de ce monde quitte leur vie au nom de Jésus-Christ.
pour se focaliser sur toi. Dans cette saison, Père, dans laquelle tu les appelles, que la poursuite des choses du monde quitte leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, lève-toi et avance maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les blocages, toutes les limitations soient renversés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu diriges un jeune. Seigneur, merci pour ta grâce. Et je pense que Dieu parle aussi aux gens qui sont dans la vingtaine, la trentaine, une quarantaine d'années, alors que vous êtes en train de marcher sur un couloir dans lequel Dieu vous a placé. Dieu vous parle aujourd'hui. Allez jusqu'au bout. Ne laissez pas le confort s'installer. Ne laissez pas que la saison dans laquelle vous êtes vous limite dans votre service pour Dieu, dans la réalisation des plans de Dieu sur cette terre. Et aujourd'hui, c'est un jour de décision pour vous. C'est un jour où vous vous placez devant Dieu pour dire, Seigneur, je veux aller jusqu'au bout. Oui, quand je suis entrée dans cette saison de ma vie, quand j'ai eu cette nouvelle promotion, quand j'ai eu cette grâce et cette bénédiction, j'ai remarqué que mon zèle s'est estompé. J'ai remarqué que j'étais limitée. Je n'ai plus porté cette œuvre, je n'ai plus porté ce projet. Seigneur, aujourd'hui, c'est ce que vous allez dire à Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, je veux aller jusqu'au bout. Je veux que ton zèle me remplisse. Peut-être vous ne servirez pas comme avant, en fonction de la saison dans laquelle vous êtes, mais il y a un service qui est disponible. Il y a des territoires qui sont disponibles dans cette saison de votre vie. Et il faut aller jusqu'au bout. Seigneur, je te dis merci pour mes frères et sœurs, que tu pousses encore plus loin. Merci Seigneur, parce que la saison actuelle de leur vie n'est pas un frein pour conquérir les territoires que tu leur as donnés. Elle n'est pas un frein, Seigneur, pour entrer dans ce ministère, rester dans ce ministère, pour être établi dans ce ministère. Elle n'est pas un frein, Père éternel, pour continuer à diriger. Elle n'est même pas un frein, Seigneur, pour passer le relais, s'il y a besoin de passer le relais. Seigneur, merci pour la conscience que tu mets dans les cœurs aujourd'hui. La conscience, Seigneur, de ce ministère, de ce service, la conscience de ce zèle, Père éternel. Merci pour cette conscience que tu réveilles aujourd'hui dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs. Merci Seigneur Dieu parce que tu opères de façon profonde aujourd'hui. Tu parles à quelqu'un aujourd'hui. Tu parles à quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Merci. Parce que par ta force, ces personnes ne sont pas découragées. Par ta puissance, Seigneur, cette personne reste, elle tienne ferme sur ce chemin, Seigneur. Merci Seigneur Dieu pour toutes les instructions que tu donneras encore à mes frères et à mes sœurs. Merci parce que c'est des instructions de vie. Merci Seigneur parce que cette parole vient les repositionner. Cette parole vient aider des personnes qui travaillent avec elles sur ces territoires. Ces paroles viennent faire la différence Seigneur. Merci Père éternel parce que ces personnes deviennent des pères dans les domaines dans lesquels tu les as établis. Oui Seigneur, fais de ces personnes des pères dans les domaines où tu les as établis, Seigneur. Des personnes sur qui on peut compter. Des personnes facilitatrices, Seigneur, pour les autres. Des personnes qui pourront ouvrir le chemin à d'autres personnes. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta vie qui coule en nous. Pour ta force qui coule en nous. Merci pour ta vigueur qui est en nous. Merci, Seigneur, parce que le jeune âge ou le vieil âge ne sera jamais un frein pour te servir. Seigneur, nous t'honorons pour le travail excellent que tu fais à l'intérieur de nous. Nous te bénissons, Seigneur, pour tes grâces qui reposent sur chacune de nos vies. Seigneur, comment ne pas te louer? Non seulement tu as prévu que nous entrons, Seigneur, dans ces territoires que tu nous as donnés, que nous entrons dans tes plans et dans tes projets parfaits. Mais en plus, Seigneur, tu nous as donné le courage parce que toi-même tu as vaincu, parce que toi-même tu as remporté la victoire. Tu nous as donné de connecter aux bonnes personnes. Tu les disposes, Seigneur, dans nos vies chaque jour. Et Père, tu nous donnes d'avancer sur ce chemin. Tu nous donnes d'aller jusqu'au bout. Seigneur, nous voulons déclarer que nous irons jusqu'au bout du service que tu nous as confié. Nous irons jusqu'au bout de ce ministère. Seigneur, tu nous as établis sur cette terre, non pas pour reculer devant les obstacles,
non pas pour nous asseoir confortablement, Seigneur, dans des zones de confort. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que nous irons jusqu'au bout. Est-ce que vous pouvez faire cette déclaration? Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Tu connais le ministère que Dieu t'a confié. Tu peux lui dire, Seigneur, j'irai jusqu'au bout de cette intercession pour ma famille. Seigneur, j'irai jusqu'au bout dans cette entreprise. J'irai jusqu'au bout pour toucher mes voisins. J'irai jusqu'au bout pour gagner les membres de ma famille. Seigneur, tu m'as établi comme un adorateur, un conducteur de louanges. J'irai jusqu'au bout dans ce ministère. Je te chercherai encore afin que ton visage luise aux yeux de toutes les personnes qui entendront ces chants. J'irai jusqu'au bout du ministère que tu m'as confié. Tu as confié un ministère pastoral pour vous qui êtes pasteurs. Vous pouvez prier, Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Je ne me laisserai pas décourager par mon âge. Je ne me laisserai pas décourager par ma vieillesse. Je ne me laisserai pas décourager par ces cheveux blancs. Mais j'irai jusqu'au bout avec toi, Seigneur Jésus. Je choisis de persévérer. Je choisis d'avancer. Je choisis de me relever pour tous ceux qui stagnaient. Je choisis de me relever aujourd'hui. Je choisis de reprendre, Seigneur, ce ministère, d'avancer dans cette voie, de marcher sur ce chemin, de faire ta volonté, d'agir avec ton autorité. Et je choisis aussi de gérer les choses, de gérer ces territoires. S'il y a des questions qui me sont posées par rapport à ce domaine dans lequel tu m'envoies, Seigneur, je veux répondre aux plus jeunes. Je veux répondre aux personnes inexpérimentées. Je veux répondre à ces personnes qui ne savent pas toujours comment faire et les aider. Parce que, Père éternel, nous ne voulons pas laisser ces ministères, ces territoires que tu nous as confiés, ce travail que tu nous as demandé de faire. Nous ne voulons pas le négliger, Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, je te bénis pour la conscientisation que tu fais aujourd'hui dans nos vies et dans nos cœurs. Seigneur, lorsque nous t'avons dit oui, nous avons dit oui à tout. Nous avons dit oui à toute ta volonté. Nous avons dit oui à tous tes desseins. Nous avons dit oui à toute ta parole, à tous tes plans, à tous tes projets. Père, nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin. Nous irons jusqu'au bout. Nous t'exalterons, Seigneur Jésus-Christ. Nous glorifierons ton nom. Notre vie racontera ta gloire, Seigneur Dieu. Notre histoire racontera ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Notre vie produira des résultats de vie. Seigneur, merci pour ta grâce. Et merci parce que tu nous amènes au plus loin, au plus haut, avec ta force et ton amour, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, si vous avez dit à Dieu de tout votre cœur, Seigneur, je veux aller jusqu'au bout. Je veux sortir du confort dans lequel je m'étais installée parce que beaucoup d'autres choses, peut-être légitimes, ont pris la place dans votre vie. Sachez que Dieu a entendu cette prière et sachez que les portes sont ouvertes devant vous pour faire tout ce que le Seigneur vous demande de faire. Sachez aussi que votre vie, alors que vous avez décidé d'aller jusqu'au bout, sachez que votre vie racontera la gloire de Dieu. Sachez que votre témoignage racontera la gloire de Dieu. Sachez que votre histoire racontera la gloire de Dieu. Parce que vous avez décidé de ne pas vous arrêter en chemin, mais d'aller au plus loin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et je crois que même si vous avez commencé de la mauvaise manière, non seulement il n'est pas trop tard avec Dieu, mais la fin de votre vie produira certainement des exploits pour la gloire de Dieu, dans votre environnement et dans le ministère auquel Dieu vous a appelé. Je vous bénis et on se dit à demain pour une prochaine émission de Prière Inspirée.